C'est le premier jour d'école pour Petit Lapin. Fini la crèche, il rentre à l'école des grands. Seulement, il n'a pas du tout envie d'aller à l'école. Il préférait rester à la maison avec sa maman. Mais il est grand maintenant. Il sait s'habiller et faire pipi tout seul. Il peut maintenant aller à l'école. Pour passer une bonne journée, maman lui propose de mettre ses habits préférés. Que tu es beau, mon chéri. Le plus beau de tous les petits lapins. Petit Lapin se regarde devant la grande glace de la maison et c'est vrai qu'il se trouve beau dans sa tenue préférée. Sur le chemin, maman tente de rassurer Petit Lapin en lui rappelant qu'il est prêt, qu'il va se faire plein de copains et de copines, que les autres enfants seront très gentils et que la maîtresse a hâte de le rencontrer. Il ronchonne mais n'a pas vraiment le choix. Comme tous les enfants de son âge, il doit aller à l'école. Devant la grande grille, tous les autres enfants tiennent leurs parents par la main. Ils les collent tellement fort que certains ont les oreilles écrasées contre leur maman. C'est trop rigolo à voir. Les autres n'ont pas l'air très contents non plus d'être là. Pourquoi on va à l'école si c'est pour être triste ? Soudain, deux grandes dames arrivent devant eux. L'une des deux dames a les cheveux tout gris attachés et sa robe bleue lui donne un air très sérieux. Maman lui marmonne à l'oreille que c'est la directrice. L'autre est une grande dame aux cheveux courts et avec des tatouages. Elle ressemble à un pirate. Elle a un grand sourire et les bras ouverts pour rassurer ceux qui ont peur. C'est la maîtresse. Elle s'approche de maman et se baisse. Bonjour, Petit Lapin. Que tu es élégant. Je m'appelle Lison. Je suis ta maîtresse. On va apprendre plein de choses ensemble. Petit Lapin est très flatté et lui sourit timidement en serrant la main de sa maman qui lui fait un clin d'œil. Allez, en avant toutes! La maîtresse lui prend la main et l'emmène dans l'école. C'est le premier à entrer. Tous les autres parents et enfants le suivent. Tout le monde se retrouve devant les porte-manteaux où tous les noms sont écrits devant les crochets. C'est la première fois qu'il se trouve au milieu de plein d'autres enfants. C'est rigolo, personne n'est pareil et ne se ressemble. Pourtant, ils font tous la même chose. Petit Lapin demande à sa maman combien de temps elle va rester avec lui. Certains enfants ont déjà fait des bisous à leurs parents qui sont sortis de l'école pour aller au travail. Lison, la maîtresse, installe les lapins à la table de dessin et les parents commencent à s'en aller les uns après les autres. La maman de Petit Lapin lui explique qu'elle n'a pas l'habitude et que ce serait bien que Petit Lapin lui dise de ne pas avoir à s'inquiéter. Alors Petit Lapin lâche la main de sa maman et lui dit qu'elle peut s'en aller au travail. T'inquiète pas, maman. Je suis grand maintenant, je vais aller voir ma maîtresse. Tu me fais un dernier bisou et tu peux t'en aller. Lison, la maîtresse, est très fière de son nouvel élève et lui dit d'aller s'asseoir à côté d'un autre enfant. À la table de dessin, certains dessinent leurs parents, leurs petits frères et petites sœurs, des voitures, des camions ou des fleurs qu'ils colorient de toutes les couleurs. C'est très amusant pour une première matinée d'école. Quand Petit Lapin a terminé son dessin, la maîtresse se lève et dit « Les enfants, c'est l'heure de faire le plus gros des câlins à papa et maman qui sont encore là. Car ils vont vous laisser apprendre plein de choses. Ils reviendront vous chercher plus tard, après l'école. » Petit Lapin se lève d'un bond de son siège et se jette sur maman qui était presque partie. Elle le serre fort contre lui et lui fait plein de bisous. À tout à l'heure, mon amour. Tu vas bien t'amuser avec Lison et tous tes nouveaux copains. C'est une maîtresse pirate, on va partir à l'aventure. Petit Lapin saute partout. Maman est ravie qu'il soit content. Elle l'embrasse une dernière fois et le retrouvera plus tard. Lison s'assied au milieu de la classe. Tous les enfants se mettent en cercle autour d'elle. Les derniers parents s'en vont doucement. La maîtresse rassure ceux qui pleurent encore. Ça va aller les enfants. On va bien s'amuser tous ensemble, vous allez voir. C'est l'aventure. Lison, la maîtresse, commence doucement à chanter la chanson des jours de la semaine et les enfants assis à côté d'elle la suivent tranquillement. Lison propose ensuite un temps de relaxation. Qu'est-ce que c'est encore que ça ? C'est un mot bien compliqué pour un exercice de détente. La maîtresse lève les bras haut vers le ciel et tire une corde imaginaire pour attraper le plafond. Tous les enfants l'imitent et tentent d'attraper le ciel. Elle se met ensuite à toucher le sol avec le bout de ses doigts sans plier les jambes pour s'étirer. C'est donc ça la relaxation. Ce n'est pas si difficile en fait. Ça fait mal à l'arrière des cuisses, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Petit Lapin est un pro de l'étirement. Il en fait tous les matins avec papa. Les enfants, on va faire des petits groupes. Certains vont faire de la pâte à modeler, d'autres du coloriage, et le reste va faire de la peinture. On changera de groupe quand vous aurez fini. Ouais, de la peinture. Petit Lapin en a fait tout l'été avec mamie, et d'après elle, c'est le plus fort. Alors qu'il s'avance vers la table de peinture, Petit Lapin est appelé à l'atelier coloriage. Il est un peu déçu, mais bon, chacun son tour, a dit la maîtresse. Il prend place devant son coloriage et choisit ses feutres.
Petit Agneau, un autre enfant assis à côté de lui, prend son feutre rouge sans lui demander. Petit Lapin s'énerve. On ne lui prend pas ses affaires comme ça. Petit Agneau n'est pas de cet avis et pousse Petit Lapin qui tombe de sa chaise. Oh, ça fait mal aux fesses. Mais c'est méchant. Alors Petit Lapin pleure. Lison, la maîtresse, arrive rapidement et l'aide à se relever en séchant ses larmes. Ah non, non, non! On ne pousse pas ses copains, on ne pousse pas, on ne mord pas et on ne tape pas ses camarades. Ce sont les règles de la classe. La maîtresse fait un peu peur quand elle s'énerve, mais elle a raison. Petit Agneau est vexé de s'être fait gronder, mais s'excuse auprès de Petit Lapin qui reprend son feutre rouge. Si t'en as besoin, demande-moi, je peux t'en prêter. À la table de coloriage, tous les enfants sont très concentrés. À la table de peinture, Petit Lapin enfile un tablier en plastique pour ne pas se tacher. Après l'atelier peinture, Lison annonce l'heure de la récréation. Chouette, on va pouvoir jouer au toboggan. À la fin de la récréation, les enfants retournent dans la classe. Lison se tourne vers Petit Lapin. Pourrais-tu choisir un livre? Nous allons le lire tous ensemble. Petit Lapin s'empresse de choisir un livre parmi tous ceux de la bibliothèque d'enfants. Il repère un livre qui raconte l'histoire d'une petite fille qui va jouer avec un loup dans la forêt. L'histoire impressionne tous les enfants très attentifs à Lison, qui s'amuse à faire des voix différentes pour tous les personnages. C'est comme au théâtre, mais avec la maîtresse. Maintenant, c'est l'heure de la cantine qui sonne. Qu'est-ce que ça sent bon dans les couloirs! Et Petit Lapin a très faim. Une fois installé à table, Petit Lapin voit le grand chariot rempli de plats de résistance. Oh non, ce sont des brocolis. Petit Lapin n'aime que ceux que son papy cuisine, fondants au cœur avec beaucoup de crème. Il va quand même y goûter du bout de la fourchette. Bark! Ah, mais c'est pas bon ça! Ce n'est pas ceux de papy, c'est certain. Petit Lapin termine tout de même son assiette car il a très faim et il faut manger pour grandir. Après le repas, c'est l'heure de la sieste. Et déjà, certains de ses amis veulent retrouver leurs parents. Seulement, ce n'est pas du tout l'heure et Lison leur a bien expliqué. Lison chante des berceuses pour les aider à s'endormir et très vite, Petit Lapin dort à poing fermé. Sa copine, Petite Fouine, s'agite beaucoup et réveille Petit Lapin. Quand il ouvre les yeux, il remarque qu'il est le dernier à se réveiller. Tu t'es bien reposé, mon grand. Ouais, je suis plein d'énergie. On fait quoi maintenant? Petit Lapin et sa nouvelle amie Petite Fouine jouent tous les deux avec les jeux de construction et se font vite rejoindre par les autres. Ensemble, ils construisent une grande maison et la remplissent de petits personnages. Regarde Petite Fouine, c'est mon papa et ma maman. Petite Fouine lui pointe 2 figurines de femmes autour de la figurine qui la représente. Et moi, regarde, c'est Maman Marie et Maman Alice. T'as 2 mamans? Waouh, la chance. Et il est où ton papa? J'en ai pas besoin, j'ai 2 mamans. C'est fou comme le monde est vaste. Certains enfants vivent avec 2 mamans, d'autres 2 papas ou encore chez leurs grands-parents. Certains n'ont aucun papa ou une maman car leurs parents sont loin ou pas disponibles. Eh oui, mon petit lapin, il y a autant de différences que de personnes. Ça en fait des histoires à raconter. Petit Lapin est bien d'accord. Que ce soit 2 mamans, 2 papas, qu'un d'entre eux ou même aucun, le plus important c'est d'être aimé et bien entouré pour grandir. Alors qu'ils jouent avec leurs figurines, les parents commencent à arriver pour récupérer leurs enfants. Petit Lapin ne quitte pas la porte des yeux, il attend sa maman avec impatience. Mais ce n'est pas maman qui vient le chercher, c'est papa qui arrive avec son goûter à la main. Trop bien, des chouquettes! Petit Lapin en donne une à sa copine Petite Fouine qui attend sa maman Alice. À demain, Petit Lapin. Merci pour les chouquettes. Reposez-vous bien, les enfants. Demain, on repart à l'aventure. C'est trop bien l'école. On joue, on mange, on dort et on joue encore. Je veux bien revenir demain si c'est tous les jours comme ça. Petit Lapin prend la main de papa et rentre à la maison. Il lui montre tous ses dessins et lui raconte sa journée. Papa est impressionné par cette première journée d'école. Tu sais, Petit Lapin, je suis très fier de toi. Avoir autant aimé ton premier jour d'école, c'est super. C'est une grande étape. Je suis content que tu te sois amusé et que tu aies rencontré de nouveaux amis. Toi aussi, t'avais une maîtresse pirate? Papa éclate de rire.